Oui, bonjour, c'est en direct de Toulouse, comme vous l'aurez deviné. Voilà, je voulais revenir sur le communiqué de Monsieur Sadran Olivier. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Sadran Olivier, ce n'est rien d'autre que le président du TFC, ici, depuis Belle-Lurette. Et depuis Belle-Lurette, effectivement, il aurait dû partir. Aujourd'hui, le cochon est dans le maïs, comme on dit ici, et le TFC descend en Ligue 2 tout à fait logiquement, on va dire. Donc, dans ce communiqué, je vois qu'il décide enfin, de revendre le club. C'est ce qu'ils auraient dû faire depuis, à mon avis, un bon petit moment, parce que jusqu'à présent, on a toujours été dans les 5 dernières places du championnat. Bonjour Samia, ça va Samia? Tu dors? Oh ma petite, elle dort, elle dormait. Bonjour Samia. Ouais, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Olivier Sadran, je viens de lire en me réveillant ce communiqué comme quoi tu revendais le club aux Américains à hauteur de 85%. Mais que sur les 15% qui restent, tu voulais rester détenteur un peu des actions de ce club. Parce que, voilà, tu veux garder cette image du TFC, je sais plus quoi, ce que je enfin, tu veux t'accrocher au business, quoi. Mais nous, on veut pas. On veut pas. Nous, les Toulousains, on veut pas. On veut que tu dégages, quoi. On veut que tu dégages à 100%, quoi. Parce que c'est comme le corona, quoi, hein. Il faut l'éradiquer à 100%, hein. On sait très bien que si on laisse soit 15%, voire même 1% de la population infectée, eh ben, ça peut recommencer. Donc, on voudrait sincèrement que tu dégages définitivement, quoi. Voilà. Tu n'as pas compris que tu étais un porte-malheur. Tu n'as pas compris ça, Olivier Sadra. Que depuis je sais plus combien d'années tu es ici aux manettes. Et que quand tu regardes ton bilan, eh bien, tu nous as bien foutu la honte quand même, hein. On a été la risée de tout le monde, hein. Donc, faut vraiment, vraiment. Et moi, sincèrement, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Toulousains qui sont de mon avis. Il faut vraiment que tu te barres à 100%, hein, que tu t'occupes de tes affaires là, hein, parce que soi-disant que tu es un homme d'affaires, donc tu as des affaires, je sais pas quoi, moi. Je suis pas allé regarder hein, ce que tu fais comme affaire, hein. Mais tu en as assez, quoi. Je veux dire, tu as assez pour vivre ta vie, là. Tu as assez pour. Qu'est-ce que tu veux, là? Continuer à t'agripper au TFC, là. Nous, on est quand même encore. On a encore quand même euh, envie de voir un vrai club de foot ici, hein. Parce que bon, c'est important quand même d'avoir un club de foot, quoi. Hein, quatrième ville de France, quoi. Hein, on se moque bien de nous, quoi, hein. On se moque bien de nous. Donc, à un moment donné, il faut prendre tes clics et claques et vraiment partir. C'est le souhait de tout le monde, de tous les supporters, mais pas que, de tous les Toulousains, hein. Même ma tante, mon grand-père, même ma grand-mère, elle me disait, mais il faut qu'il parte, lui. Il faut qu'il parte, quoi. Mais porte malheur. Tu as tout essayé, effectivement. Ouais. Tu es allé chercher des joueurs, là. Je sais pas où c'est que tu es allé les chercher, les joueurs. Hein. Tu es allé chercher des joueurs qui sont en fin de carrière, comme Gradel. Hein, même si c'était, voilà, ça a été l'un des meilleurs joueurs du TFC. Hein. Tu es allé chercher des joueurs qui sont en fin de carrière, quoi. Des vieux, quoi. Donc, forcément, tu peux pas faire du neuf avec du vieux. Hein. Ou alors, tu es allé chercher des joueurs, je sais pas, des joueurs qui ont les pieds carrés. Avec tout le respect que j'ai pour Colioris,
Je sais pas combien vous l'avez payé lui, mais franchement, Colioris quoi. Je sais pas ses stats, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent quoi. Hein? Si tu enlèves Beignet d'air, et oui, représente Beignet d'air. Si tu enlèves Beignet d'air, hein, qui lui, il a compris qu'il fallait qu'il s'en aille du TFC, parce que il a compris depuis longtemps qu'il fallait qu'il s'en aille. Hein. Bon, il a fait rentrer des sous au club quand même, cela dit, en passant. Il a fait rentrer des sous au club, mais Sadran, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est les a mis dans la poche, quoi. Il s'est dit non, 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 ça c'est des sous, c'est pour moi, ça. Ça c'est des sous, c'est pour moi. Non, il n'a pas pensé à. Non, non, il va falloir qu'on achète un joueur qui est du même niveau, voire mieux que Ben Yedder. Non, non, non. Les sous, je les prends pour moi. Hein. On a acheté un petit joueur, là, qui en vaut 10 fois moins. Et il croit qu'avec ça, il va relancer le club. Mais bon, quand on dit que c'est des hommes d'affaires, ben, ils se sont pas trompés, quoi. Hein, Samia? Voilà, je parle d'Olivier Sadran, tu sais, tu le connais pas, toi. Tu loupes rien, franchement. Bon. Donc voilà, mon petit Olivier Sadran, il faut vraiment. Je viens de lire ce communiqué là, mais ce serait bien, tu vois. Et là, je viens de me réveiller, donc c'est pour ça que je pousse pas un coup de gueule, parce que je peux te dire que j'aurais gueulé, mais bien, bien comme il faut, quoi. Il faut que tu partes à 100%. Je pense que tant que tu seras là, tu nous porteras malheur. Voilà, et tant que tu seras là, nous, on ne défendra pas les couleurs du club, quoi. On les défendra pas, hein, les violets. Voilà. Et oui, il faut définitivement que tu t'en ailles. Il faut que Olivier Sarran s'en aille. Définitivement. Parce que tu pourras amener les investisseurs qu'il faut. Tu pourras amener qui tu veux. Tu es un porte-malheur. Voilà. Et ça, je pense que tous les gens l'ont compris. Tous les gens l'ont compris ici. Voilà. Tu as tout essayé. Tu es allé chercher des entraîneurs. Tu as eu un entraîneur là l'entraîneur qui entraînait Evian Tonon Gaillard, je ne me souviens plus comment il s'appelle, ça a été peut-être l'un des meilleurs entraîneurs hein, du TFC. Il est arrivé, il a sauvé le club. Mais bon, il a laissé un peu sa santé, le pauvre. Hein. Hein, apparemment, il a fait, ouais, tu vois, TFC quoi. Porte-malheur. Il a un peu laissé sa santé cardiaque et il a compris qu'il fallait qu'il parte lui aussi. Hein. Hein, parce que il faut être costaud ici, physiquement, et avoir une bonne santé hein, pour entrer dans un club comme ça. Après, bon, tu nous as fait aussi le coup de rappeler Casanova. Alors ça, franchement, on s'y attendait pas, celle-là. Tu nous as fait le coup de rappeler Casanova. Non, mais franchement, non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter, quoi. Tout le monde en a plein le cul, quoi, de tes idées, là, la mort malneux, quoi. Le mec, il est allé rappeler Casanova, quoi. Quand il a laissé se reposer, il était je sais pas où là-bas en Espagne, à se reposer là, à sa retraite tranquille et tout et tout. Tu te rappelles quoi? Et pourquoi tu croyais qu'il allait nous amener en Ligue des Champions, quoi, Casanova? Non mais franchement, quoi. Il est venu les trois quarts du temps, il était sur le banc, il avait les mains croisées sur son torse. Et voilà. Bon, au moins, l'entraîneur de Vientonon Gaillard, excusez-moi, hein, je me souviens plus de son nom, mais c'est peut-être le seul entraîneur pour qui j'avais un peu de respect. Lui, au moins, il gueulait hein, sur le terrain. Il gueulait sur le bord de la touche. Il les faisait bouger. Parce que. Alain Casanova. Alain Casanova et Olivier Sedran, ça faisait une bonne paire, ça, franchement. Les bons amis du TFC, quoi. Et on avait les Indians, les supporters des Indians, qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Les banderoles, nanani, nanana, on coule, cassez-vous, on veut plus de vous, nanani, nanana, chaque week-end on y croyait, chaque week-end on y croyait, on se dit c'est bon, cette fois-ci le club y repart. Chaque fois ils font des bons débuts de saison et puis, enfin des bons débuts de saison aussi, 4 premiers matchs, hein.
4 premiers matchs du championnat. Ils réussissent en général. Et après, moi je l'ai dit à mes collègues, mes collègues de bureau, elle a dit, mais qu'est-ce que vous rêvez les gars. Ils vont nous faire 4 journées de championnat à peu près moyenne, hein, où ils vont pas perdre. Et puis après, hein, vous irez les retrouver au fond du classement. Entre la 18e et la 20e place, c'est là que se loge le TFC en général. Donc voilà, c'était pour pousser un coup de gueule suite à ce communiqué du 21 mai qui dit que le Olivier Sadran a décidé finalement de vendre le club aux Amerlocs à hauteur de 80%. Ça veut dire que 15%, il resterait actionnaire à 15%. Non, 15% c'est trop. Tu veux partir, il faut le vendre intégralement le club. On ne veut plus te voir là-bas. On ne veut plus te voir au stadium pour le bien du TFC. Et ça, si tu es un tant soit peu sportif, tu peux le comprendre. Tu peux le comprendre. Qu'on ne veut plus te voir là-bas. Bah, si tu viens une fois de temps en temps, comme en tant qu'invité, tu viens pour regarder Toulouse-Paris Saint-Germain ou Toulouse-Marseille, on ne t'en voudra pas. Et encore, tu serais capable de nous porter la mafre. Donc Olivier Sadran va-t'en. Ça rime en plus. Non, mais il faut que tu comprennes qu'il faut vraiment que tu t'en ailles là. Non, mais pour le bien du club, il faut vraiment que tu t'en ailles. Hein? Parce qu'on est la risée de... Non, mais ça déconne quoi. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Tous les grands, tous les grands chroniqueurs, tous les machins, tout ce qui connaissent un peu le foot, quoi. Pierre Ménez, Pierre Ménez, Pierre Ménez à la fois. Oh, le TFC, ne me parlez pas du TFC, s'il vous plaît. Il n'y a rien au TFC, quoi. Parce que ça s'entend, le Canal Football, quoi, dire, oh, le TFC, mais arrêtez. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Mais non, je mise 100 millions, moi. Je mise 100 millions pour que le TFC ne gagne pas ce match. Ouais. Ceux qui veulent se faire des thunes, eh ben, ils parient pour que le TFC ne gagne pas. Moi, je vous jure que je l'ai fait, ça. J'ai parié contre le TFC et j'ai gagné les trois quarts de mes paris. J'ai gagné les trois quarts de mes paris. Oui, sachez-le, ça. Vous voulez vous faire des thunes, vous cliquez sur TFC perdant. Et vous allez sûr que vous allez vous faire des thunes. Donc, on est là réguisé de tout le monde. Bon, mais ça va, quoi. Ça va. On veut autre chose. On veut vraiment, mais à 360 degrés, on veut du renouvellement. Il veut rester à 15%, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le staff, ça va être le même? Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous, on veut qu'il n'y ait plus personne là, ni les Sadras, ni les masseurs, ni les kinés, les machins là, tout le staff technique là, barrez-vous. Voilà, vous laissez la clé à un investisseur et lui se démerdera pour faire en sorte que le TFC redevienne le TFC. Hein? De l'époque de Stopira, Marsico, oui, moi j'ai connu cette époque-là, moi. J'étais jeune, hein, on gagnait des équipes comme Naples, hein, je me souviens. Vous avez vu Ronaldo, Maradona, pardon. On avait vu le TFC à l'époque gagner des grosses équipes, quoi. Comme Naples, comme Spartak de Moscou, comme Liverpool, et j'en passe, et j'en passe. Là, on avait un club, là. Marsico, Stopira, Elmander. On avait des joueurs à l'époque, là. Ouais, ouais, on avait. Ça jouait, ça jouait. Ça jouait. Et quand on venait au stadium, je peux te dire que les équipes adverses, elles avaient peur, elles tremblaient. Ouais, les équipes, elles tremblaient. Aujourd'hui, ils viennent en tongue. Ils viennent en tongue, les équipes adverses. Ils viennent en tongue. Moi, j'avais appris que là, faut pas. L'OM,
l'OM, j'avais entendu à la télé des joueurs qui disaient, ouf, écoutez, j'étais en boîte cette nuit. Je suis rentré à 6 h du matin, mais ça, il faut pas le dire au coach. Je suis rentré à 6 h du matin et là, je vais jouer, mais j'ai encore la gueule de bois. Mais bon, il a dit, mais comme c'est Toulouse, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je ne citerai pas le nom, hein. Mais il a joué avec la gueule de bois, mais il a marqué tranquillement contre le TFC. Donc, je veux dire par là, bon, voilà quoi. Voilà. Donc, le TFC, voilà, c'est comme Evian Tonon Gaillard, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme Nîmes et encore, hein. Et encore, hein. Effectivement, il n'a rien à faire en Ligue 1, ce club. Et ça fait un petit moment que tout le monde le dit, que ce club n'a rien à faire en Ligue 1. Donc voilà, c'est quoi? C'est parce que c'est la quatrième ville de France qu'il faut qu'elle reste en Ligue 1. Ah non, 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 nous on a un club de quartier ici qui s'appelle le Rodéo, le Toulouse Rodéo Club. Je suis sûr que tu les mets contre des équipes de Ligue 1, ils rivalisent, hein. Ils font même peut-être mieux que le TFC. On a des clubs ici, nous. Mais des clubs de quartier qui en veulent, hein, qui en veulent. Eh ben moi, je suis sûr qu'ils représentent Toulouse mieux que ces Pink Floyd du TFC, là. Donc voilà. Voilà, moi, voilà, c'est tout. Je voulais réagir à ce, à ce communiqué d'Olivier Sadra qui dit que, voilà, il veut rester quand même actionnaire à 15%. Et que, voilà, quoi, la gangrène ou la maladie, quand on la soigne, il faut la soigner à 100%. N'est-ce pas, Samia? Voilà, il faut la soigner à 100%. Et, et puis voilà, je veux dire que tant que Olivier Sadran restera là, malheureusement, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Tu peux même mettre les archi-milliardaires investisseurs qui sont là, qui achètent les plus gros joueurs, les plus gros. Ouais, tu peux imaginer, qu'est-ce qu'on peut imaginer que Ronaldo, que Neymar, que Messi viennent jouer au TFC l'année prochaine? Tant qu'il y aura Olivier Sadran, il ne montera pas le club. Parce que c'est un porte-mafre. Voilà, c'est un porte-mafre. Il faut qu'il s'en aille. Moi, je vous le dis. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, mais moi, je pense que oui, il faut vraiment que tu t'en ailles, Olivier Sadran. Avec tout le respect qu'on a pour toi, il faut que tu t'en ailles définitivement et que tu fasses autre chose, que tu t'occupes de tes activités. Mais ne t'occupe plus du foot. Ne t'occupe plus du foot, quoi. Donc voilà. Parce que Toulouse, quatrième ville de France, eh ben Toulouse, eh ben, c'est le stade toulousain hein, qui nous fait reluire un peu. Hein. C'est heureusement qu'on a le stade toulousain, le rugby, qui nous fait encore connaître, parce que c'est pas le TFC qui nous fait connaître hein, au niveau européen, on va dire. Européen. Le TFC, les violets, Rontez à tot. Rontez à tot. Caca Bouddha. Tout le monde se moque de nous. Donc voilà. Oui, oui, moi quand je vais à l'extérieur, moi aussi, je suis toulousain, mais je joue au rugby. Hein. Voilà, moi je supporte le stade toulousain, oui. Oui. Malheureusement, j'ai joué pendant 35 ans au foot, mais je suis obligé de dire aujourd'hui que je supporte le stade toulousain. Eh oui, allez les rouges et noirs, et pas les violets. Voilà, parce que les rouges et noirs, il y a du staff, il y a des joueurs, il y a des équipes. Et ça envoie, quoi. Ça envoie du bois, comme ils disent, et on rigole pas, quoi. On rigole pas. C'est comme ça qu'on devrait avoir une équipe de foot, quoi. Comme l'équipe de rugby qu'on a. Mais bon, si tu veux, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein.
c'est sûr. Hein. Les clampins du TFC, ils nous ont niqué. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je crois que ici on est tous un peu dépassés par ce club de foot. Voilà. Au début on y allait, on gueulait, on supportait, puis que ça avançait pas. On a un peu lâché l'affaire quoi. Ça avance pas. Mais c'est au niveau du staff. C'est au niveau des dirigeants que ça avance pas. Voilà. Nous, c'est pas au niveau des joueurs de foot. Malheureusement, tu pourras mettre les joueurs de foot que tu veux. Si tu n'as pas un bon encadrement, des bons dirigeants, eh bien, on n'avance pas. Donc, parez-vous, vendez le club, mais à 100%. Allez, sur ce, bise, ciao. Tu dis au revoir, Samia. Au revoir. Allez, ciao.